Merci. Alors, on va accueillir Maïté et Enfance et Sourire, donc, qui va nous parler de Enfance et Sourire 33. Alors, Maïté, je vous encourage, pardon, à mettre votre micro. Merci. Oui, Et de vous présenter. Et donc, vous avez 5 minutes pour votre message pour ce soir. Merci merci. beaucoup. Merci Céline de m'accueillir. Donc, je représente l'association Enfance et Sourire 33 basée sur Bordeaux. Donc, ce soir, je vais essayer d'aller vite parce qu'en fait, on dit souvent qu'il faut le voir pour le croire. Donc, les situations auxquelles sont confrontés les enfants. Donc, je vais vous énumérer des situations donc auxquelles on a été témoins nous ou que les parents nous ont transmis. Je tiens à rendre hommage à l'association Oxygène Aquitaine aussi, puisqu'ils ont fait un super boulot d'études d'impact. Donc, je me suis un petit peu servie également de leur étude. Donc voilà, donc je vais vous faire part. Je vais essayer. Alors, je m'excuse par avance. Je vais être assez rapide dans l'énumération. Donc, école primaire 33. Mon enfant en CP pleure et fait des cauchemars. Mon petit garçon zozote depuis le port du masque. École maternelle 33. Mon fils de 3 ans a les mains complètement brûlées. Le médecin dit que la première chose à faire, c'est d'arrêter de lui laver les mains. Port du masque imposé à tous les élèves de grande section de maternelle depuis le 6 janvier par l'inspectrice et seule à demande de la directrice. École primaire 33. Enfant en CM2 a dû réaliser une punition de 10 lignes car porte mal le masque. Il l'a faite dans la cour pendant la récréation au milieu de ses camarades. Collège 33. Les enfants de 6e ont à peine 13 minutes au lieu de 30 minutes pour déjeuner rapidement, attablés derrière des isoloirs en plastique transparent, parfois avec un surveillant qui tape sur une table pour presser le mouvement afin que chaque groupe et classe ait le temps de passer au réfectoire, avec pour seul accès à l'eau leur gourde que certains oublient dans la journée. Collège 24. 5 tentatives de suicide de collégiens dans l'année. Des classes cantonnées dans des cours sans abri et sans banc. Les enfants se réfugient dans les toilettes pour passer leur récréation. Les internes portent leur masque 14 heures par jour. Ils passent leur soirée dans la salle de bain seuls, pièce autorisée à plusieurs. Crise d'angoisse. Les enfants sont fouillés à la sortie du self pour vérifier qu'ils ne prennent pas de pain sur eux. Retenue exclusion pour les enfants qui essaient de respirer. Séparation sociale. Les enfants étant punis quand ils franchissent leur enclos. Seuls les élèves ayant une gourde en sport peuvent aller boire pendant la séance en pleine chaleur. Retenue de 2 heures, car 2 amis se sont fait un câlin. École primaire 47. Les enfants remettent le masque entre chaque plat à la cantine. Collège du 47. Refuse de certificats médicaux de contre-indication de port du masque sans aucun motif officiel. Collège des Landes. 2 tentatives de suicide. Plusieurs cas d'anorexie. Collège du 47. Exclusion d'une demi-journée si masque porté en dessous du nez 3 fois. École primaire du 24. Cauchemar. Angoisse sur la sortie de Gris. Ça finira jamais. Difficulté à respirer. Maux de tête. Dards sur le visage. Mains brûlées par le gel. École primaire CE2 du 33. Mise en place d'un carnet pour compter le nombre de fois où l'enseignant voit que l'enfant baisse son masque, avec mot aux parents si cela arrive trop souvent. Les enfants ont écrit la raison du port du masque sur le carnet en première page. Perte de l'acuité visuelle, car il faut choisir entre masque et lunettes vu que le masque amène de la buée. Lycée du 24. Sport avec le masque, même en course de demi-fond. Quasi-unanimité sur la déprime générale causée par le protocole depuis 1 an. Consultation d'un psychologue depuis 2 mois. École élémentaire 47. Perte d'appétence et d'enthousiasme pour l'école. Tristesse, pleurs. Collège 33. En EPS. Menace d'avoir un point en moins si le masque n'est pas correctement porté lors du déplacement pour se rendre sur le terrain de sport. Collège 24. Séparation des récréations par niveau. Avertissement si changement d'enclos. Stress important et perte de joie de vivre. Plusieurs jeunes collégiens parlent de se suicider. Et là, c'est le pompon. École primaire du 40. Des jetons de respiration par jour ont été mis en place car les enfants demandaient trop souvent à respirer. Interdiction de ramasser les objets qui tombent par terre car ce serait un moyen de respirer. Et donc, des enfants se sont retrouvés sans stylo pour finir le cours et donc dans l'impossibilité d'écrire. Mise en place de carrés de respiration dans la cour d'école. Enfant malade avec mal de ventre et fièvre laissée toute seule dans l'école alors qu'elle faisait une crise d'appendicite. Collège 33. Des discours pro-vaccination et indiquant qu'il n'y a pas d'effet secondaire et incitant à la vaccination sont dispensés aux élèves par les professeurs. Les appels à l'aide que nous recevons viennent attester de la déraison, de l'absurdité, de l'aliénation mentale dans laquelle beaucoup d'adultes éducateurs, professionnels et parents se sont perdus. Que s'est-il passé dans notre psychisme, dans nos cœurs, pour que nous, adultes, nous en venions à considérer nos enfants comme un potentiel danger? Que s'est-il passé pour que des déclarations gouvernementales, des messages publicitaires aient pu venir se substituer à notre devoir de protection? À quel moment avons-nous accepté que les valeurs qui fondent notre société soient inversées? Comment
Comment pouvons-nous accepter que notre autorité parentale soit réfutée? Comment tant de médecins, infirmiers, professionnels de l'enfance ont pu à tel point mettre en défaut le principe de précaution et l'obligation de protéger? Cette crise politico-sanitaire doit absolument nous alerter sur la nécessité d'établir des garde-fous pour que plus jamais la sécurité et l'intégrité de nos enfants ne soient mises à mal. Cette crise a également eu le bénéfice de révéler l'essoufflement, l'immuabilité des institutions, de l'éducation nationale à la protection de l'enfance et la nécessité de créer un nouveau modèle d'accompagnement vers le grandir. Maintenant, il faut s'unir, se rassembler et faire bloc. Rejoignez les associations ou collectifs près de chez vous. Participez avec nous aux réponses à donner à ces situations inacceptables. Nous continuons à réinformer. Des actions en justice sont en cours. Notre association Enfance Sourire 33 a également présenté des listes de représentants de parents d'élèves dans les écoles, même si c'est difficile, car nous avons des dinosaures face à nous. Sur le terrain, au sein des écoles, notre voix compte aujourd'hui, afin que plus jamais nos enfants ne subissent des maltraitances. Participez avec nous à une vraie réflexion sur l'école de demain. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages poignants et d'avoir été le porte-parole de ces enfants victimes de maltraitance et de montrer bien, qu'il est temps d'agir et que plusieurs associations telles que la vôtre réunissent les parents. Et on a entendu déjà des appels de parents et donc voilà. Voilà, donc n'hésitez pas maintenant, vraiment il faut que ça cesse, c'est l'union fait la force. Tout à fait, c'est le slogan de la Belgique d'ailleurs. Voilà, alors je voudrais juste un dernier mot. Donc nous, on a des actions en justice actuellement contre le rectorat. On a une cagnotte en ligne. N'hésitez pas, on a vraiment besoin d'aide pour justement financer ces frais-là. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop et on doit utiliser le droit pour ça. Effectivement, merci beaucoup Merci Maïté. à vous. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Alors nous allons